On va enchaîner tout de suite avec, pour moi, ce qui a été le tournant du match. On est à 1-1, 0-30 et on est sur la continuité de ce premier set. On est sur un Alexander Zverev libéré, mais qui devient petit à petit un petit peu plus passif. Un petit peu plus passif, notamment, on est là sur une deuxième balle de Berrettini. Regardez où est Alexander Zverev, il est extrêmement loin. Il joue son coup droit. Bon, il n'y a pas de souci. Et là, l'échange s'installe. On voit qu'il s'est quand même drastiquement rapproché de sa ligne de fond de cours. Là, Berrettini, lui, est assez loin. Et avec son revers, on pourrait se dire que le point, c'est lui qui doit le mener. Il doit être capable de trouver soit un revers croisé pour enfermer Berrettini, soit de changer la trajectoire avec mon stylo et de déplacer l'Italien en jouant longue ligne. Ça, c'est ce qu'on se dit dans l'idée. Mais en fait, il est en retard, il prend des initiatives en coup droit, sauf qu'on sait qu'en coup droit, c'est pas son coup fort, il met énormément de temps à passer autour de la balle, il est grand, il a du mal à se baisser, donc là il essaye, on voit qu'il essaye, il va se décaler, il va la jouer ici, sauf qu'il met énormément de temps à se replacer, Berrettini va réussir à recentrer le jeu et au final, Zverev va commettre une faute. Et pour moi, ça, c'est un petit tournant parce qu'il avait le point, clairement, il avait l'ascendant dans ce point important à 1-1, 0-30. Ça aurait pu faire 0-40 s'il avait été un petit peu plus ambitieux, s'il était venu mettre la pression au filet, s'il avait changé de direction en jouant longue ligne un peu plus tôt avec son revers, ce qui n'a pas été le cas. Derrière, Berrettini va remporter ce jeu et à partir de là, les débats vont s'équilibrer.